Salut les moldus et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mes top 10 de baguettes magiques. On va commencer d'abord par donc la 10e baguette, celle de Rémus Lupin en version Universal Studios. Donc c'est une baguette interactive que je n'ai jamais utilisée en tant que telle puisque je l'ai achetée sur eBay parce que je la voulais vraiment et en fait elle me semble très plastique et tout. Et puis quand on achète sur eBay, c'est pas la même chose que quand on va directement à l'endroit. Voilà. En 9e position, nous avons celle de Fleur de la Cour, donc le seul personnage français que nous avons, avec une baguette. Donc la baguette est magnifique, hein. Là, il y a vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement que je voulais celle de Luna. Et il ne l'avait pas chez Zing. Et donc, je suis repartie avec celle-ci. Et voilà, quoi. C'était pas transcendant. Voilà, donc... 8e position, nous avons celle de Queenie. Celle de Queenie, donc elle est très jolie. Bon, je l'ai achetée au magasin éphémère des Galeries Lafayette qui se tenait pendant la sortie du film Les Crimes de Grindelwald. Et donc ils avaient tout ce qu'on pouvait rêver sur Harry Potter et sur les animaux fantastiques. Et donc je la voulais absolument parce que j'étais allée voir 2 fois le film. Et l'expérience d'achat n'a pas été géniale puisque limite on pouvait se servir nous-mêmes dans le stock. Donc voilà, c'était pas une expérience d'achat phénoménale. Voilà. Ensuite, en 7e position, nous avons celle de Luna. Pourquoi je mets en 7e position la baguette d'un personnage que j'adore? C'est qu'en fait, c'est pas cette baguette-là qui va nous rester dans la tête quand on aura vu les films. Parce que celle-ci, en fait, on la voit pas vraiment. On verra surtout celle qu'elle avait dans l'Ordre du Phénix, qui malheureusement a été abîmée ou cassée ou détruite quand elle a été kidnappée par les mange-morts. Donc celle-ci, en fait, bien qu'elle soit très jolie, on l'a jamais vue, quoi. En 6e position, on aura celle de Ginny. Pourquoi celle de Ginny? En fait, c'est parce que je l'ai achetée en ligne sur le site des studios. En fait, voilà, je l'ai... Ben, elle n'est pas exceptionnelle, mais voilà, quoi. Ça a été une de mes premières baguettes, en fait. Mais bon, elle est... Je trouve qu'ils auraient pu faire plus que ça pour une super nana, quoi, voilà. Donc c'est pour ça que je la mets en 6e position. Donc celle-ci, c'est celle de Nymphoda Tonks. Voilà. Qui est en style de roseau. Alors pour la prendre, c'est spécial quand même. Enfin, je sais pas la prise qu'elle a, mais pour un aurore quand même, c'est un peu space, à moins qu'elle soit comme ça. Voilà, peut-être qu'elle était comme ça. Bref. Donc, pourquoi elle est dans mon top 5? C'est parce que vraiment, c'est une des baguettes qui sort le plus de l'ordinaire, je trouve. En plus, j'adore le personnage. Mais je trouve que sa baguette, elle est vraiment stylée. Voilà, donc... En 4e position, nous avons... En 4e position, nous avons celle de Norbert Dragono. Voilà. Qu'elle est jolie. On voit même les traces dedans, en fait, quand il la prend dans les dents entre les dents pour faire des choses. Qui va soigner des animaux, etc. Et donc, cette baguette, c'est officiellement ma première baguette. La première baguette que j'ai achetée. Et donc, ça, c'était au magasin éphémère, aux Galeries Lafayette, en 2016. Non, pardon.
en 2018. Voilà. Et en plus, la personne qui était au niveau des baguettes était vraiment formidable, cette personne. Elle était à fond dedans. Et donc, voilà. On pouvait essayer toutes les baguettes et tout. La personne était vraiment très, très... Dans son rôle, c'était vraiment très, très chouette. Voilà. Donc ça, c'est ma première baguette. Je mettrai donc dans le top 3 la baguette de Sirius, qui est magnifique et que j'ai pu donc acheter cette année au magasin Noble Collection à Londres. Donc j'ai acheté cette baguette en boîte Ollivander. C'était ma première boîte Ollivander parce que les autres ce sont des baguettes personnages. Donc il y a des petites pinces là comme ça. Celle-ci, donc ça c'est une boîte Ollivander, donc la boîte était magnifique. Et pourquoi elle est en 3e position? C'est parce que j'ai une histoire avec Sirius assez compliquée et c'est vrai que je la voulais depuis un certain temps, mais il y avait des choses que je comprenais pas par rapport à cette baguette, qui lui avait gardé sa baguette pendant qu'il était à Azkaban, comment il avait pu la récupérer. Voilà, il y avait certaines zones d'ombre que je ne comprenais pas par rapport à cette baguette, donc c'est pour ça que ça n'a pas été mon premier élan de m'acheter cette baguette. En position numéro 2, on aura celle-ci, qui est bien sûr la baguette de Hermione. Voilà, donc bois de vigne et ventricule de dragon. Youpi, voilà, tout le monde la connaît. Qu'on voit donc apparaître à partir du prisonnier d'Azkaban, puisqu'ils ont commencé à vraiment styliser les baguettes et ne plus donner des simples morceaux de bois, quoi. Enfin, je sais pas, aux acteurs. Donc c'est là qu'on a commencé à voir l'émergence des baguettes, comment elles étaient stylisées, etc. Ça a eu de l'importance après. Je pense que c'était quand on a commencé à entrevoir le dernier épisode avec la baguette de Suro. Voilà, donc alors cette baguette-là, je l'ai achetée aux Studios aux Studios Warner cette année, parce que voilà, j'ai le blouson aussi du prisonnier d'Azkaban. En fait, c'était pour un cosplay que je voulais faire sur Hermione et il me manquait la baguette. Et donc, quoi de mieux que de s'acheter la baguette d'un membre du trio aux Studios. Et je dois avouer que la fille qui était aux baguettes était formidable. Et bon, moi j'étais très très décidée par rapport à celle-ci, mais elle était très, voilà, très très sympa et tout. On a un peu manié, c'était chouette, voilà. C'est celle-ci. Donc elle est complètement différente des autres. Elle n'a pas du tout le même look. Elle est très très différente. Voilà. Et c'est pour Scorpius Malfoy. En fait, c'est la baguette de Scorpius Malfoy dans L'Enfant Maudit, dans la pièce, donc que j'ai acheté l'année dernière à Broadway, quand je suis allée voir la pièce de théâtre, dans une superbe boîte en velours. Et donc voilà la baguette de Scorpius. Alors, pourquoi elle arrive en première position? C'est parce que ça fait partie d'un tout. Et cette baguette, ça fait partie de mon cadeau d'anniversaire, en fait, de ma journée d'anniversaire. Je voulais même la prendre pour aller voir la pièce ensuite. Mais bon, ma mère m'a dit « Oh non, tu vas la casser, etc. » Effectivement. Et donc, ça, c'est ma baguette donc, de Scorpius. Il faut savoir que donc sur le manche, on voit des petites entailles.
Et la légende dit que ces entailles, en fait, c'est fait pour dire que dans la pièce, à un moment, on sépare les deux amis, Albus et Scorpius, et que Scorpius, en fait, il aurait noté tous les jours où il n'aurait pas pu voir Albus. Et voilà, c'était très très dur pour lui. Et donc voilà, cette baguette, elle est vraiment très très différente, très très simple. Mais en fait, elle correspond vraiment magnifiquement au personnage de Scorpius Malfoy. Elle est un peu tordue, mais je pense que c'est par rapport à l'histoire qu'elle a et par rapport à la cassure un petit peu que Scorpius a eu à cause de sa maman. Et voilà, ça donne toute la... Voilà, vraiment, et puis la tenue non plus est pas la même, ni rien, quoi. Et je trouve qu'elle fait vraiment très, très baguette, ancienne baguette, en fait. Elle fait beaucoup moins baguette stylisée, etc. Voilà, donc ça fait vraiment une vraie baguette magique. Voilà. J'espère que ce top 10 des baguettes magiques vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me donner peut-être votre top 10 de vos baguettes ou des baguettes que je vous ai présentées aujourd'hui. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, jusqu'à là, je vous dis à bientôt.